La première chose que je tenais à vous dire, c'est que je suis fier de vous. Fier de ce que vous avez fait, parce que vous avez su démontrer encore une fois de plus que vous êtes capable de vous mobiliser et d'être solidaire entre vous. Je dis bien solidaire entre vous. Ce que je voudrais comprendre à un moment donné, c'est que ça ne se répercute pas ailleurs. Ce que je veux vous dire, c'est que ce soir, quoi qu'il se passe, puisque à la rentrée de septembre, on risque de repartir. Mais il faut absolument que vous disiez ce qui se passe dans les détentions, quel que soit votre établissement, que vous expliquiez ce qui est en train de se passer, le démantèlement des effectifs, le problème de sécurité. Et quand je parle de problème de sécurité, je parle de votre vie. Hein. Je parle de votre vie. Hein. Ce n'est pas une question d'augmentation de salaire, de primes et tout ça. Ça, si vous arrivez à vivre, vous pourrez vous occuper de vos problèmes de tranches d'impôts et tout ça. Dites-vous bien une chose, c'est que la population pénale est en train d'occuper le vide qu'on est en train de laisser. Et ce vide-là, elle l'occupe d'une certaine façon, avec de la violence pure, verbale et physique. Et si on n'est pas solidaire entre nous, on va rester sur le carreau. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire, c'est la réalité du terrain que les gens d'au-dessus ne connaissent pas, ou n'ont pas envie de connaître, où ils vont traduire ça par des chiffres, des numéros, des nombres, et ils feront dire ce qu'ils voudront à ces nombres, à ces chiffres. Parce que la réalité, elle est autrement sur le terrain. Et si vous oubliez ce qui s'est passé ce soir, ce mouvement n'aura servi à rien. Ceux qui sont passés la nuit blanche, et j'en fais partie, pour protéger les barricades, pour vous faciliter à un moment donné votre droit d'expression légitime, alors ça aura servi à rien. Si vous oubliez celui qui s'est fait ouvrir le crâne à coups de grenade, ça aura servi à rien. Si vous oubliez Philippe qui s'est fait péter le coude, pris des coups de matraque, des coups de pompe et tout ça, ça aura servi à rien. Alors demain, vous rentrerez dans vos établissements. Ouais. Demain, vous raconterez ce qui s'est passé. C'est pas seulement Fleury, mais c'est un ensemble de personnel. Beaucoup de collègues ont envoyé des messages en disant qu'est-ce qui se passe à Fleury, où en êtes-vous? On est solidaire avec vous, parce qu'il y en a qui n'ont pas pu venir, je tiens à vous le dire. Parce qu'il y en a aussi qui travaillent de l'autre côté dans cet établissement, mais d'autres établissements ont pensé à vous. Donc aujourd'hui, ce que vous avez fait, c'est de regrouper un ensemble d'établissements. Et vous l'avez bien fait. Donc soyez fiers. Redressez la tête et surtout faites-moi cet honneur. Je vous le demande parce que je suis tellement fier d'être à vos côtés, même si j'en chie ma race quand même. Je vous le dis parce que... Ouais, un peu quand même. N'exhibe pas tes faiblesses. Ouais, non, j'exhibe pas mes faiblesses. Je suis en train de te dire que je suis en train de crever à chaque fois que je suis dans le gaz. Donc, c'est le fait qu'en détention, vous avez le devoir, l'obligation d'être solidaires, les uns et les autres. Et peu importe ce que peuvent vous dire certains, laisse tomber, on fait rien. Non, non, c'est justement parce qu'on décide de baisser les bras, c'est justement parce qu'on décide de reculer que les études continueront à avancer. Je vous rappelle que la mission Chauvet, on devait juste reconquérir les cours de promenade. Maintenant, c'est nos cours de promenade et notre détention, mais c'est surtout nos vies qui sont en jeu. Et croyez-moi, avec tout ce que je sais à l'heure actuelle, toutes les enquêtes qu'on est en train de mener, tout ce qui est en train de se passer dans les établissements, ici, comme pas loin dans le 77, les détenus qui ont des surins, qui règlent leurs problèmes eux-mêmes, qui font la loi eux-mêmes, parce qu'à partir du moment où nous sommes plus capables d'appliquer la loi, eux appliqueront leurs règles, leurs lois, leurs règles à eux. Et donc, pour ceux qui sont persuadés qu'il faut mettre un ordinateur dans chaque cellule, ceux qui sont persuadés qu'il faut donner un téléphone portable à un détenu, il faudrait qu'ils viennent voir quand on ramasse un lascar qui s'est fait défoncer la gueule parce qu'il n'avait pas donné le bon sujet de son incarcération et il se retrouve laminé dans une cour. Il faudrait aussi raconter le nombre de surveillants, et il y en a ici qui sont présents avant d'être mutés, qui ont sauvé des vies de détenus. Parce que ça, on ne raconte pas aussi. On ne raconte pas la réalité du terrain. Donc ce soir, soyez fiers de ce que vous avez fait et préparez-vous pour la rentrée de septembre. Je vous dis, préparez-vous, parce que c'est soit vous aurez le courage de vous redresser, et je vous le dis, hein, c'est pas une question syndicale. Hein. Je vous le dis, c'est pas une question syndicale. C'est une question de volonté et de détermination. Soit vous subissez, soit vous réagissez. Et moi, j'aime pas subir. Donc je me mets un genou à terre et je le mets avec vous. Mais après, je me redresse et je me bats. Donc soit on se bat, soit on subit. Vous avez le choix. Et moi, je suis pas du mouvement. Et je le dis. Parce qu'on a invité tout le monde. On a invité tout le monde. Et je veux pas de guerre syndicale. Je veux pas de guerre syndicale. Et ceux qui parlent mal de la bouche, vous me les envoyez. Parce que je serai les redresser. Et je vous le dis que j'ai pas une langue de bois, ni une langue de pute. D'accord? Donc maintenant, force et honneur à vous. Bravo. Ouais!